portrait du jour, Nicolas Poincaré. C'est Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, c'est l'un des personnages clés de l'affaire Epstein. Son procès vient de se terminer à New York. Oui, les jurés se sont retirés hier soir pour délibérer. Leur verdict est attendu demain ou après-demain sans doute. Ghislaine Maxwell est accusée d'avoir fourni des jeunes filles à son petit ami, le milliardaire Jeffrey Epstein, d'avoir été la rabatteuse au service d'un richissime prédateur sexuel. Hier, à la dernière audience, l'accusation a lancé « Il est temps qu'elle rende des comptes, c'est une prédatrice sophistiquée ». La défense, au contraire, a demandé l'acquittement, estimant qu'elle n'est qu'un bouc émissaire, jugé à la place de son ancien amant, qui a fini par se suicider en prison. Mais ce procès aura surtout été l'histoire d'une déception. Il n'a duré que 3 semaines au lieu des 6 prévus et l'accusée n'a strictement rien dit. Elle a choisi de ne pas s'exprimer, ce qui est son droit, expliquant que l'accusation n'ayant pas réussi à prouver sa culpabilité, eh bien, il n'était pas nécessaire qu'elle témoigne. On attendait des possibles révélations. Ghislaine Maxwell en sait beaucoup sur les amis de son ancien petit ami, par exemple sur le prince Andrew, qui est accusé lui aussi de viol, mais l'héritière, on l'a vu, a décidé de garder pour elle tous ses secrets. Elle risque tout de même 80 ans de prison. Oui, elle est détenue à l'isolement depuis 1 an et demi déjà. Elle ne s'y fait pas. Elle dénonce la violence des gardiens, la nourriture pourrie, la lumière allumée 24 heures sur 24. Un choc pour cette femme qui a vécu toute sa vie dans le plus grand luxe. Elle a grandi dans une maison de 53 pièces à Oxford. Son père était un milliardaire anglais qui s'est révélé sur le tard être un escroc. Sa mère était une Française qu'elle a très peu vue parce que 2 jours après sa naissance, son frère a eu un grave accident de voiture et il est resté 6 ans dans le coma jusqu'à sa mort. Et sa mère était tout le temps à son chevet. Pauvre petite fille riche, adolescente anorexique, puis jeune femme provocatrice et sexuellement très libre. Elle a fini donc par rencontrer le diable, Jeffrey Epstein, ce promoteur immobilier qui abusait de 3 jeunes filles par jour. Elle a été son amante, puis sa meilleure amie, la maîtresse de maison, celle qui s'occupait de tout. Aujourd'hui, elle attend le verdict, seule dans sa cellule. Et samedi, le jour de Noël, elle fêtera ses 60 ans.